Ça va peut-être vous paraître un peu spécial, mais entre nous deux, le plus pointilleux sur les produits de beauté et surtout sur les savons sans odeur, c'est toi. Ah oui, mais t'es rendu dans le gun room. Je peux bien être rendu dans la pharmacie, moi. Oh, c'est correct. Je te le donne. Parle-nous-en donc un petit peu. Tu as amené des produits de la compagnie Import-Export Fourrure. Oui, absolument. Tu sais, quand vient le temps de choisir un produit de nettoyage corporel dans le temps de la chasse, je deviens, oui, pointilleux sur sa performance, mais je deviens pointilleux aussi sur le confort un peu, parce que c'est pas parce que je suis un gars que je suis obligé de prendre n'importe quoi. Je peux avoir quelque chose qui est intéressant, qui a une formulation, le fun à utiliser, qui va vraiment laver, faire la job, mais que je n'aurais pas de l'air d'un serpent à écailles après déshydraté de partout. Fait que j'aime les tester. On en a reçu beaucoup dans les dernières années. Il y en a qu'on vous a présenté, il y en a qu'on vous a pas présenté, puis il y a des raisons pour ça. Donc, celle-là, je vous la présente, c'est parce que ça a bien été dans la douche, on va se le dire. C'est aussi simple que ça. Tu l'as mis au banc de test. Oui, je l'ai mis au banc de test. Toi aussi. Oui. Plusieurs connaissances l'ont fait aussi. Parce que ça devient pointilleux d'un fois de travailler un sans odeur avec fragrance. Oui. Puis avoir quelque chose qui a la bonne fragrance. Oui, sans que ça soit trop intense non plus. Bien, deuxième des choses, fidèle. Parce que d'un fois, épinette écrit sur le paquet, ça ressemble plus à l'odeur des sapins que tu accroches après ton miroir dans le char. C'est ça. Faut que ça reste naturel. Mais oui. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de travailler avec soit les teintures mères ou encore les huiles essentielles de l'essence qu'on vise. Par exemple, l'épinette noire, le sapin baumier ou peu importe qu'est-ce qu'on veut utiliser. Donc, d'aller chercher les vraies fragrances naturelles. Dans le cas d'Import-Export Fourrure, j'ai pas été étonné de voir que la compagnie a travaillé avec un laboratoire qui s'y connaît, qui a des études universitaires, qui s'y connaît dans la fabrication de savon, puisque c'est leur naturel aussi du côté de tout le reste de leur gamme de produits. Ils travaillent en homologation au niveau de l'innocuité animalière et phréatique dans leurs produits. Fait qu'ils ont passé par un laboratoire aussi. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au côté récurrent d'un savon. Ça, c'est vrai. Il faut l'adresser. Fait que la gamme se sépare en deux. Oui. Ils ont développé, d'un côté, les pains de savon. Les pains de savon, puis tu vois, sont très bien enveloppés pour une raison. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils sont emballés sur un moyen temps. Ça sent. De l'huile essentielle, c'est pas un produit chimique, donc c'est pas fait pour durer pendant des millénaires quand c'est à l'air libre, donc on l'enveloppe correctement. Au lieu de mettre trop de stabilisant dedans, tiens, on a travaillé ça de manière le plus naturelle possible. On veut maintenir l'odeur dedans. Maintenant, feuilles mortes. Oui. On a ici épinette noire et sapin baumier. Oui. Et on a le savon sans odeur. Et je vais te l'amener en avant parce que là, tu vas manquer de main un peu. Là. Les trois, dans le fond, c'est des savons sans odeur. Donc, c'est des savons qui vont être désodorisants. Dans le cas des deux du haut, bien, ils ont des huiles essentielles ou des fragrances dedans. Celui du bas est strictement sans odeur. Fait qu'on respecte aussi les préférences des gens. Mais là, je vais t'inviter à sentir, même au travers de l'emballage. Là, tu as épinette noire. Oui. Moi, j'ai... Épinette noire. Hey, mais c'est vrai, tu as raison. Ça sent pas trop fort. C'est léger. Ça sent pas trop fort, mais assez pour pouvoir justement garder cette odeur corporelle-là quand on va dans le bois à la chasse sans que ça soit trop... Tu sais, je veux dire, on veut pas laisser une trace d'odeur non plus en arrière. C'est pas ça l'objectif. Non, tu veux pas avoir l'air d'un présentoir à parfum. Exactement. Mais moi, ce qui m'importe encore plus, c'est que ça sent la patente. Ça sent la vraie patente dans le bois. Quand on sort du bois, on a des épinettes jusque dans le fond de nos culottes par Wego, là. Ça sent la vraie patente. L'épinette noire et le sapin baumier parce qu'on travaille avec des huiles essentielles. Huile d'olive, huile de coco. Fait que, tu sais, des savons... par portion hydratante aussi pour la peau. Oui. Fait que, tu sais, un savon qui va bien laver, va très bien mousser. Fait que c'est satisfaisant au niveau de la saponification que le savon présente comme formulation. Il est le fun, il mousse en masse, ça nettoie, c'est tripant. Puis ça sent bon. Il est performant, très performant, tout en étant quelque chose qui n'est pas trop, justement, chimique. Tu n'as pas l'impression de te laver avec du Monsieur Net ou quelque chose comme ça. Puis justement, quand ta peau est un peu trop asséchée, ça peut nuire. Bien, effectivement, puis c'est ce qui va nous amener à l'autre gamme. Je vais en parler tout de suite après de l'autre partie de la gamme, là. Il y a laver puis laver. Oui. Quand tu te bats contre les odeurs, il y a un gros paradoxe qui existe. Pour provenir de ce milieu-là, en formulation et etc., du côté pharma, si tu veux désodoriser une peau, tu peux la nettoyer, mais si tu la nettoies trop, tu vas créer l'inverse. Tu vas créer un effet rebond dans le sens suivant. Tu as une huile sur ta peau qui s'appelle, c'est le film hydrolipidique, c'est du sébum. Oui. Le sébum, c'est très odorifiant. Les bêtes, surtout, regardez la grosseur de leurs naseaux, vont le sentir. Si tu te laves normalement avec un pain de savon qui n'est pas trop récurrent,
bien, ton corps ne réagira pas en essayant de remplacer ce gras-là à tout prix. Par contre, si tu prends certains savons du marché plus commerciaux qui font affaire avec des producteurs de savons de laboratoire, que c'est des savons pour se désinfecter littéralement, c'est tellement caustique ou c'est tellement liposolvant qu'on va dire, donc ça va enlever la couche de gras, que ton corps va tellement reproduire de sébum pour venir, et c'est sec de même, il faut que je renvoie du gras là-dedans, tu vas sentir encore plus. Fait que finalement, tu crées l'effet inverse. Non, c'est un rebond, littéralement. Okay. Bon. Pour les gens qui ont la peau plus irritable, ou encore les femmes particulièrement parce que les parties génitales, bien, les tissus qui sont exposés, il y en a beaucoup plus que chez les hommes. Ils vont sortir de la douche avec un savon que le pH n'est pas ajusté, puis paf, il y a des démangeaisons, ça chauffe, ça va pas bien. Nous autres aussi, là, ça arrive que le sifflette, ça chauffe quand on sort de la douche, pour ceux qui sont sensibles. Mais il y a toute une autre partie de la gamme qui sont les gels douche, qui ont été faites de manière encore plus douce, justement pour répondre à ce besoin-là. Là, ici, on ne s'attendra pas à quelque chose avec lequel on va avoir de la mousse jusqu'au toupette. OK. Parce que pour avoir de la mousse jusqu'au toupette, il aurait fallu mettre beaucoup plus de principes actifs comme des surfactants dedans, des produits d'origine chimique ou de synthèse. Puis c'est pas ce qu'on voulait. On voulait respecter l'intégrité naturelle du produit, un certain pH qui va venir respecter le pH de la peau. Fait que si vous êtes de la catégorie de gens qui irritent facilement ou encore qui irritent pas facilement normalement, mais dans le temps de la chasse, on se lave 2-3 fois par jour, fait qu'on vient la peau excessivement sec. C'est vrai. Bien, Import-Export Fourrure offre son produit en gel douche comme ça. Attendez-vous pas à des grosses bulles, là. Ça ressemble quasiment à un lait nettoyant pour le corps, mais ça marche à merveille. C'est Import-Export Fourrure, c'est disponible sur leur boutique en ligne. Ah, génial, en plus. Oui, absolument. Parfait, c'est le temps de commander. Écoute, on a quelques secondes pour sortir du show parce qu'on fait des babayes là-bas. Ben oui, fait qu'on va vous dire merci d'avoir été là pour cette première émission et ce retour à la nouvelle saison d'aventure chasse-pêche. Soyez des nôtres la semaine prochaine. C'est la suite de notre reportage en Afrique, puis vous voulez pas manquer ça. Absolument. Le 8, on est en live avec Alain Dumont. En plus, là en live. en plus, oui, le 8 au soir, dès 19h. Allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.